Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la review film de Shazam, réalisé par David F. Sandberg. Un film sorti en 2019. Oui, oui, je ne me trompe pas, c'est en 2019 qu'il est sorti. Euh, de quoi parle Shazam? Alors, ce film est toujours dans le DCEU, que de cette époque-là, commence à avoir des films. Là, à partir, ouais, le prochain film, ça sera Joker. Et après Joker, on va passer dans les tréfonds de Warner, hein. Au bout d'un moment, voilà. Shazam. De quoi parle Shazam? Et bah, tout simplement, c'est l'origin story de Billy Batson en tant que Shazam, qui détient ses pouvoirs, voilà, par le sorcier suprême. Un super vilain, justement, va vouloir récupérer les pouvoirs de Shazam parce qu'il, plus petit, ce dernier a failli être le champion, justement, du sorcier suprême. Mais malheureusement, étant assez impur, ce dernier n'a pas pu avoir les pouvoirs et a donc été, enfin, pas mis sur la touche, mais je sais plus comment on dit, voilà, recalé. Et après plusieurs siècles, le champion réussit à trouver son, le champion, le sorcier réussit à trouver son champion pour lui donner les pouvoirs de Shazam et donc devenir le héros que la Terre avait besoin. Et puis Sivana, donc le méchant, va se mettre à se combattre contre justement Billy Batson pour avoir ses pouvoirs. C'est un film qui est totalement, comment dire, comment expliquer ça? Euh, une origin story des plus lambda, on va dire, et puis qui marche en vérité, qui marche bien, même si ce qui gravite autour est un petit peu plus merdique, on va dire. Même si je trouve, comme je disais, les trucs sont. Enfin, il y a des trucs qui gravitent autour qui sont compliqués, notamment le fait qu'on dise que c'est dans l'univers, et je vais être totalement honnête, de Snyder, parce que, voilà, enfin de Snyder, peut-être que c'est pas ce qu'il voulait faire, mais du DCU, donc de Man of Steel jusqu'à Shazam, pour le moment, ça reste DCU. Et donc, j'ai du mal avec le fait que, par exemple, bon, ça ira en point négatif, bien entendu, mais le fait que, par exemple, on idolâtre ce Batman-là, on voit des costumes de Flash alors qu'apparemment il n'est pas un super-héros. Enfin, il y a des choses comme ça, des petits détails, tu vois, qui me gênent dans ce film. Enfin bref, moi j'avais pas vu Shazam au cinéma, tout simplement parce qu'en vérité, le personnage ne m'intéressait pas. Et puis, même pour vous dire, c'est que même en comics, j'ai aucun Shazam. Si, j'ai le New 52 de Geoff Jones que j'avais acheté peut-être bien après le film. Et pour vous dire, ce qui me fait le plus chier sur sur mon Shazam, c'est qu'il y a Zachary Levi en Shazam, justement, dans comment ça s'appelle? Dans justement sur la couverture, quoi. Bon, après, c'est pas si grave, quoi, mais bon, ça me fait un peu chier qu'il y soit dessus, quoi. J'aurais aimé avoir l'illustration comics, quoi, tout simplement. Mais voilà, après, je déteste pas ce film, parce que en vérité, il est pas mauvais. Il est pas non plus extraordinaire au niveau d'un Aquaman, hein, bien entendu. Mais tout simplement, il est pas si mauvais que ça. Il a de bons côtés. Il a des défauts, hein, bien entendu. Beaucoup plus. Il a quand même beaucoup de défauts. Mais il y a de bons côtés. Il y a de bonnes idées. Voilà, on en reviendra après en seconde partie de la vidéo. Mais il a quelques idées qui sont assez bonnes. Après, tu vois, il y a le petit souci des acteurs qui me gêne un peu. On en reviendra après, mais voilà. On va passer au point négatif du film. Parce que quand même, voilà, j'ai bien aimé ce film. Et bon, c'est vrai que ça fait un peu téléfilm de Noël, mais bon, c'est pas grave. Et donc on va passer au point négatif. Et en point négatif du film, et bien tout simplement, déjà, on a Zachary Levi en tant que, comment ça s'appelle? En, en Billy Baston, quand il est adulte, j'ai extrêmement du mal avec ça. Dans le sens où, justement, euh,
En fait, c'est pas le fait de voir le personnage de Shazam qui me gêne. Parce que, comme on sait, Shazam, c'est un gamin qui découvre ses super pouvoirs. Voilà, qui a un de ses grands pouvoirs, enfin, qu'on connaît beaucoup, c'est que c'est un enfant qui devient adulte. Et là, j'ai beaucoup de mal avec le côté où justement, euh, quand il est en, je ne saurais jamais, je saurais pas le nom de, je sais plus le nom de l'acteur qui le joue jeune, mais quand il est en plus jeune, il est hyper mature, etc. Mais dès qu'il est en Zachary Levi, ça devient un gamin, quoi. Alors, je veux bien que oui, c'est un enfant dans un corps d'adulte, c'est normal qu'ils soient un peu plus gamins, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais toutefois, ben, le fait qu'il soit un peu plus adulte fait. En plus, il a la sagesse de Salomon, oui, de Salomon, pardon, et ben, il devrait être vraiment plus mature. Alors bon, déjà qu'on a un Shazam de 14 ans mature, qu'est-ce que ça aurait été s'il était encore plus mature, tu vois, mais pourquoi pas? Alors oui, il y a des moments où tu peux mettre comme quoi Shazam, ben voilà, il voit des trucs d'adultes, par exemple, ça m'a quand même fait sourire le fait qu'il aille s'acheter des bières et tout, parce qu'il est en tant qu'adulte, etc. Oui, pourquoi pas? Mais après, tu vois, tout le reste, c'est devenu une blague en fait. Le côté où justement, alors il y a aussi l'intro du film. Alors, l'intro du film, ok, pas de souci, on t'introduit le méchant, mais qui en a quelque chose à faire de Docteur Sivana en fait? Parce que, on va être très honnête, Docteur Sivana, moi je l'aurais vu en tant que peut-être en méchant d'un second film Shazam, pourquoi pas. Mais tu vois, pardon, dans le sens où c'est un méchant qui débarque, qui réveille Black Adam, et qui ensuite va être en seconde position, ou alors tu le mets en méchant secondaire de Shazam. Pour moi, Shazam, il a besoin que d'un seul film, en fait. Pour, voilà, ou peut-être deux avec Mr. Mind. Mais voilà, mais Dr. Sivana, franchement, alors oui, Mark Strong, c'est peut-être le plus charismatique du film, mais il se fait défoncer parce que voilà, Shazam dit à Avarice, donc mais enfin l'un des sept péchés capitaux, de venir se battre quoi. C'est bon à un moment donné. On a aussi ce côté où justement, euh, comment il s'appelle? Oui, les sept péchés capitaux. J'aurais aimé comme quoi les sept péchés capitaux, ça soit des humains en fait, tout simplement. Mais non, là on t'a fait une bouille de CGI et en plus on t'en fait rien. Genre, encore, tu vois, par exemple, à un moment donné, quand Thaddeus se trouve dans la sorte de, comment ça s'appelle? Mince, j'ai oublié le nom. Euh, mince, l'entreprise de son père, voilà. Ça aurait été pas si dégueulasse qu'ils mettent un peu de sang. Là, t'as aucun sang de tout le film, alors que t'en as qui se font bouffer la tête, quoi. Même aucun mort, hein. Tout le monde a été bien traité durant le tournage quand ils se sont fait tuer, hein. Mais sinon, rien du tout. Je déteste le principe, surtout dans ce film-là, dans le un en tout cas, de la Shazam Family. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans la Shazam Family, au tout début, on te fait comprendre qu'il faut que Billy Batson soit pur, etc. pour, comment ça s'appelle? Bah, pour tout simplement avoir des pouvoirs, que quelqu'un soit pur. Euh, En quoi, du coup, euh, les autres peuvent être purs? Parce que techniquement, il y a une énorme incohérence qui se fait. C'est Marie, je sais plus son nom de famille, donc la sœur adoptive de Billy. Elle est plus vieille que Billy. Techniquement, elle est plus vieille vu qu'elle va à l'université. Donc, du coup, vu que le sorcier, ça fait des siècles, enfin des années, hein, qu'il cherche un champion, pourquoi du coup elle cherche pas et elle n'a pas été choisie comme les autres en fait, pourquoi eux n'ont pas été aussi choisis? C'est ce petit défaut là que je relève, que ben du coup ils sont tous purs, parce que du coup on ne fait pas comprendre comme quoi enfin Billy te sort ça d'un coup, allez touchez mon gourdin et vous aurez tous mes pouvoirs. C'est bon quoi. Et aussi un des défauts, c'est que pourquoi Marie, ouais, Marie
euh, n'est pas elle-même quand elle devient Shazam, alors qu'elle a 18 ans, hein. Mais bon, non, elle ne devient pas elle-même, je sais pas pourquoi. Euh, la famille est très stéréotypée, hein, je trouve. Mais bon, on en reviendra après sur cette famille en partie positive, bien entendu. Les bullies de l'école, c'est des bullies lambda en fait, c'est des bullies qui ne servent à rien. Ils sont juste là pour faire les méchants, etc. Et c'est tout. Euh, alors, il y a aussi un défaut, bon, la scène post-générique, qu'est-ce qu'on en a à foutre de Mister Mind? Tu vois, genre, en mode, oh, je vais aller faire mon plan, nanana, nanana. C'est bon, quoi, on en a rien à foutre. Nous, on voulait. Déjà, ce que je trouve très dommage, c'est que il y a eu l'ego de The Rock qui n'a pas voulu être dans le, qui a pas voulu connecter Black Adam à Shazam. Et qu'on n'aille pas me dire comme quoi, oui, mais il n'était pas prévu. J'ose espérer que même si c'était pas The Rock qui aurait dû être choisi, qu'il y avait quelqu'un quand même qui était, qu'ils auraient dû mettre, ils en auraient dû rien avoir à foutre de The Rock et mettre un autre personnage, enfin un autre acteur qui joue Black Adam justement, qui aurait dû jouer Black Adam dans ce film 1. Alors le sorcier qui, en vérité, il a dû faire, en vérité, ce sorcier-là, il a demandé à 36 millions de personnes de faire partie, d'avoir leur pouvoir, etc. Mais toutefois, aucun, aucun n'a été pris. Et tu vas pas me dire comme quoi il n'y a pas un Gugus sur Terre qui est totalement, comment dire, ben, pur. Ou même, tu vois, Freddy aurait 3 fois mieux mérité ses pouvoirs, les pouvoirs de Shazam, que Billy à ce moment, en fait. Parce que Billy, t'as envie de le tarter à chaque moment, en fait. Il est en mode rien à foutre de sa famille. Il veut juste retrouver ses parents. Bon, ce que je peux comprendre, mais enfin voilà, la mère qui, elle, est en train, les faits, alors d'accord, tu vois que la mère ne peut pas le garder, etc., l'a abandonné. Bon, c'est triste, c'est dégueulasse, ok. Mais ça aurait pu mieux passer que, ah bah je t'ai vu avec les policiers, donc je t'ai laissé, hein. Mais pourquoi? Enfin, pourquoi? Euh, imagine, il aurait pas lâché sa main. Bon, sa main qui glisse comme du beurre, mais bref. Euh, Ça aurait été quoi l'abandon? Tu savais faire tes lacets, je t'ai abandonné dans la rue? Tu savais remettre ta veste tout seul, donc je suis pas venu te chercher à l'école? C'est idiot comme... Ah, parce que t'étais avec les policiers, ils s'occupaient bien de toi, du coup je t'ai laissé. T'étais déjà assez mature pour ton âge? Non, mais à un moment donné, stop. Euh, j'ai un souci aussi, c'est comment tu peux idolâtrer le Batman de Ben Affleck dans cet univers. Alors, attention, j'aime beaucoup le Batman de Ben Affleck, mais ce que je veux dire, c'est si t'es dans cet univers-là, donc mince, du DCU, comment tu peux aimer le Batman de Ben Affleck qui torture des gens, qui les tue et qui les marque au fer rouge? Ça, je suis désolé, tu ne peux pas les aimer. Tu peux pas aimer ça en fait. Vraiment que t'es un peu taré dans ta tête. Comme pour la balle de Superman qui a été arrêté par Superman. Euh, T'es en mode, oui, non, mais en fait, au pire des cas, tire une balle dans un mur, elle se fera arrêter, tu diras que c'est Superman qui a arrêté la balle, quoi. Enfin voilà. Et même, j'ai encore un souci, c'est comment tu peux idolâtrer Superman qui, justement, dans cet univers, est mort il y a quelques mois, est revenu à la vie il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans. Comment tu peux l'aimer en sachant qu'il a détruit Metropolis et fait, pour certaines personnes, exploser le putain de Capitole? Ça, c'est pas possible. Sinon, il y a aussi voilà, le côté où justement, ben, j'ai un petit défaut. Bon, déjà, le fait qu'on coupe la tête de Cavill, ok, c'est dégueulasse, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a aussi un autre défaut. C'est comment et pourquoi et comment, bref, ça fait 2 fois comment, tu peux aimer, justement, comment tu peux aimer, enfin, comment tu peux aimer, pardon,
comment tu peux vous... Enfin, comment Shazam, donc Billy et Superman se sont rencontrés. J'aurais aimé le voir ça. J'aurais aimé voir comment ils se sont rencontrés, etc. J'aurais aimé avoir une scène où justement on nous montre que Billy Batson et Superman se rencontrent quoi. Enfin voilà, après il y a quand même encore quelques défauts, tu vois. En vrai, je suis pas quelqu'un qui m'attarde sur la musique, mais j'ai trouvé la musique inexistante en vérité. Enfin, je sais pas vous, mais j'ai pas vu tant de musique que ça dans Shazam. Après, voilà, il n'y a pas tant que ça en point négatif. On va passer au point positif du film. Ah oui, les acteurs qui ne se ressemblent pas du tout quand ils sont grands et ça, voilà. On va passer au point positif du film. Point positif, la famille. La famille qui, je trouve, fonctionne quand même bien. Tu t'attaches quand même à eux, je trouve. Même si tu les connais pas beaucoup, tu t'attaches quand même à cette petite famille qui, voilà, est différente chacune, mais tu t'attaches à eux, je trouve. T'as aussi, alors, j'aime bien aussi le côté où, Billy Batson, tu vois, il en fait quand même baver voilà, il en fait baver à la famille quand même, tu vois, mais qu'ils ont toujours le sourire, tu vois, qu'ils sont pas en mode, vas-y, on le rejette, non, tu vois, ils ont toujours le sourire, et bon, c'est pas grave, eux aussi ont déjà été adoptés, ils ont déjà fugué, tu vois, donc j'aime bien ce petit côté-là. Il y a un petit côté aussi où j'aime bien, c'est comment Billy, bon, ça fait comme dans les comics, où Billy, justement, arrive au rocher de l'éternité. Et alors, je le mets pas en point négatif parce que c'est pas si grave que ça, mais j'aurais aimé comme quoi, tu vois, parce qu'à un moment donné, le sorcier lui dit oui, t'es pur, t'es totalement pur, et après il lui dit ah bah t'es impur, etc. Enfin, ou non, il lui dit t'es pur, enfin qu'il a mis du temps et tout, mais il est pas sûr, enfin je sais plus ce qu'il lui dit. J'aurais aimé comme quoi, Billy, comme dans les comics, lui tienne tête au sorcier, lui dise à un moment donné, va falloir que tu choisisses. Bon, il lui dit pas comme ça, mais il lui fait comprendre qu'à un moment donné, il va falloir qu'il choisisse parce qu'en fait, personne n'est vraiment pur dans ce monde. Et là, tu vois, que ça soit, on va arriver au cas BVS où Superman balance un personne ne reste pur dans ce monde que j'ai même pas relevé dans ma critique de BVS, mais bref, là, que ça soit justement un gamin, tu vois, de 14 ans qui balance un oui, mais de toute façon, t'as qu'à chercher quelqu'un de pur, il y aura jamais quelqu'un de pur au monde. Bah oui, là ça marche, tu vois, parce que bon. Et puis, c'est un gamin qui a quand même vécu des misères, quoi, de se faire trimballer de foyer en foyer. Pas non plus. Pas des enfants qui ont tous leurs parents. Ils peuvent avoir vécu des trucs de merde, hein, je suis totalement d'accord avec ça. Mais peut-être que voilà, on aurait dû nous montrer encore que Billy il a galéré, etc. Là, ça aurait vu juste. Et même, tu vois, j'aurais aimé qu'on nous montre aussi comme quoi Billy a fait des choses bien. Parce que là, t'as l'impression que Billy il a juste fait des choses que tout le monde aurait pu faire en fait. Mais bon, bref. Il y a aussi, alors Mark Strong, bon, il a joué Sinestro, c'était un super bon Sinestro. Il aurait joué Lex Luthor, je dis bien, il aurait joué Lex Luthor. Ça aurait peut-être relevé un peu le BVS, tu vois, quand Lex a apparu. Mais là, en Docteur Sivana, il joue bien, même si j'aurais aimé peut-être que ce soit une personne plus âgée que Mark Strong, tu sais, vraiment un vieux scientifique et tout. Mais bon, c'est pas grave, voilà, Mark Strong, en tant que Docteur Sivana, ça fait totalement le taf, je trouve. Euh, on a aussi, et j'aime bien, une référence à Black Adam, au tout début, quand le sorcier dit, voilà, qu'ils avaient choisi un champion, mais que justement, ce champion-là est passé du côté obscur de la force. Euh, Pourquoi pas, tu vois, j'ai bien aimé. Alors, j'ai pas parlé du délire dans les points négatifs du combat final, mais bref, pas grave. Il y a aussi ce côté où justement, j'aurais aimé, mais c'est toujours en fait, la relation Billy Batson et Freddy, je l'aime bien qu'elle marche petit à petit, enfin, qu'elle marche comme ça parce que voilà, ça me fait penser vraiment à une relation frère et sœur, enfin frère et frère, pardon, qui marche bien, tu vois. Et je trouve que même la famille a tous, ils ont tous un peu leur petite personnalité, tu vois. Par exemple, il y a le mec réservé, le mec totalement, voilà, bon, sans venir sur les stéréotypes, pas bien entendu.
Voilà, la sœur qui va partir, bah, le petit gars fan de super-héros, celui qui joue aux jeux vidéo, la sœur hyper câline. Voilà, tu vois, il y a énormément de choix, on va dire, pour te dire, ah ben je pourrais être celui-là. Bon, même si, voilà, c'est pas des personnages principaux, mais bon. J'aime bien aussi, et ça, c'est vrai que j'aime bien le côté où justement, Billy, quand il cherche sa mère, tu vois, il recherche totalement sa mère. J'aime bien ce côté-là, même si en réalité, j'aurais aimé que ça soit mieux traité, peut-être dans le film. Ça aurait pu être mieux traité, même j'en suis sûr. Mais bon, c'est pas si grave. Mais j'ai bien aimé comme quoi, tu vois, il n'y a pas ce retournement de veste de la mère quand elle lui dit, voilà, je peux pas te garder et tout. Enfin, bref, qu'elle lui dise pas, bon, bah maintenant, t'es mon fils, etc. Voilà. J'ai bien aimé comme quoi elle lui fasse bien comprendre, bon, bah ok, t'es mon fils, mais je vais pas te garder non plus, tu vois. Et qu'elle en a. Et en vrai, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on te fait comprendre comme quoi son fils, en tout cas, enfin, n'a jamais été parlé par sa mère, tu vois. Sa mère n'a même pas parlé à son nouveau mec qu'elle avait un fils. Et j'aime bien comme quoi elle n'en parle pas. Tu vois qu'elle dise pas, ah, c'est Billy, il est revenu, voilà. J'aime bien aussi qu'on nous explique pourquoi le père de Billy Batson, justement, n'existe pas. Bon, après, on aurait pu aller encore plus facilement en disant qu'il était mort, tu vois. Mais non, on dit qu'il est en prison. Donc, ça me gêne pas parce que du coup, on te fait comprendre que voilà, enfin, personne va aller le voir en tout cas. Mais, enfin, en tout cas, tu vois, c'est des petits détails, notamment, bon, il y a des easter eggs, tu vois, avec le côté, justement, le tigre, que, je sais pas, alors, je me fais une promesse, c'est d'aller lire les Shazam Rebirth. Parce qu'ils me donnent vraiment envie en vérité. Mais bon, bref, passons. Euh, En vérité, tu vois, les petits easter eggs comme ça, avec le côté justement, ben tiens, ça c'est le tigre, tu sais, le tigre dans Shazam, etc. Pourquoi pas. Euh, Il y a aussi ce côté que j'aime bien, c'est vraiment ce côté relationnel avec la famille. Même si Billy, t'as envie de le tarter durant longtemps, t'es en mode, bon, allez, pourquoi pas. Tu vois, en mode, bon, t'es attaché. La famille est attachante en réalité. Voilà. Bon, comme je disais, Mark Strong est un très bon acteur en réalité. Il y a aussi l'acteur qui joue, alors, le père de Mark Strong, qui, en vérité, je l'aime bien. Et puis, c'est l'acteur qui jouait Lionel Luthor dans Smallville et qui jouait désastreusement le professeur Woodward, je sais plus comment, mais bref, je n'irai pas chercher le nom, dans Batman Forever, ou Batman et Robin. Batman et Robin, pardon. Voilà, il fait le taf. En vrai, les castings, à part celui de Zachary Levi et de l'actrice qui joue justement, comment elle s'appelle? De l'actrice qui joue Marie quand elle devient adulte, bah ils sont mal faits. J'aurais aimé, comme quoi, on te mette John Cena en tant que Shazam. Tu vois, bon, après, voilà, il joue Peacemaker, pourquoi pas. Mais qu'on veuille te montrer comme quoi, voilà, c'est quelqu'un qui est proche des enfants, etc. Attention, sans. Voilà, hein, bien entendu. Mais qui a ce côté enfant, tu vois, qui a ce côté proche des jeunes, etc. Tu mets un John Cena dedans, mais ça fait totalement le taf. Et il y a aussi ce côté où j'aime bien qu'on te fasse l'origin story un petit peu de Black Adam dans ce film-là, très légèrement, hein, c'est vite fait, hein. C'est il a reçu les pouvoirs, puis il a trahi, etc. J'aurais aimé qu'on te parle un peu plus du Conseil des sorciers, même que pourquoi pas, tu vois, dès le début du film, euh, on te parle un peu de ce fameux conseil, parce qu'on te fait comprendre comme quoi c'est un grand conseil avec cette place. J'aurais aimé comme quoi on te le fasse comprendre. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est un bon film. Après, il ira pas très haut dans le classement non plus, hein. Faut pas non plus déconner là-dessus. Mais en tout cas, ça reste un bon film dans l'ensemble. Bon, il y a plus de défauts que de positifs, hein, bien entendu, mais ça reste un bon film. En tout cas, tu vois, ça nous a pas menti. Voilà, c'est une origin story assez bateau, on va dire.
un gamin qui a des pouvoirs et qui peut se transformer en adulte, pourquoi pas, ça reste un bon film dans l'ensemble. Mais cependant, où est-ce que, bon, voilà, où est-ce que je vais mettre Shazam dans le classement? Et ben on va tout de suite passer au classement. Et en vérité, bon, comme je disais, hein, c'est un bon film, etc. Euh, Il y a quand même beaucoup plus de points négatifs, mais je me tâte parce que je me dis, il y a en 11e place, il y a la Justice League de Whedon. Mais après, dans un sens, est-ce que je préfère pas regarder la Justice League de Whedon qu'à Shazam? Je sais pas. Parce qu'en vérité, il y a quand même Green Lantern au-dessus de Justice League. Et je pense. Parce qu'en vrai, Shazam a des qualités, tu vois. Quand tu le vois. Enfin, même pas, il sauve pas tant de vie que ça, mais quand tu le vois arrêter le bus, etc., pourquoi pas. Donc je vais le mettre en 11e place au-dessus de la Justice League. Petite erreur de ma part durant le montage parce que j'avais totalement zappé de. Comment ça s'appelle? Mince. De rectifier le classement quand j'ai fait le film Shazam. J'avais pas placé Aquaman en fait. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas placé Aquaman dans ce classement. Mais au lieu de mettre à la place où je l'ai mis, Shazam est en 12e place du classement. Voilà. C'est une erreur de ma part. Je conçois totalement. Et puis, il y a quelques films aussi qui ont des petites erreurs de classement comme ça. Enfin bref, je vous relaisse avec la fin de la vidéo. De Whedon quand même, parce que ça reste quand même un bon film dans l'ensemble. Tu comprends, même si ça, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais tu comprends l'ambition qu'il y a derrière quand même. À certains moments, tu comprends cette ambition qu'il y a de faire un bon film. Et voilà, c'est pas non plus un film totalement dégueulasse, comme sa suite qui est Shazam Fury of the God, qui elle par contre, je pense que quand on va arriver au tréfonds de DC, les reviews vont faire mal et vont être assez salées, je trouve. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.